Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et ce matin, je suis en compagnie de Pascal Triorel, éducateur canin dans le Calvados. Bonjour Pascal. Bonjour et bonjour aux animaux, aux auditeurs, tout le monde. Et les auditeurs qui peuvent nous appeler, les auditeurs qui rencontrent des soucis avec leur chat, leur chien, 02 31 44 48 44. On se retrouve juste après Renan Luce et les voisines. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et une émission pour vos chats, vos chiens avec Pascal Triorel, éducateur canin dans le Calvados. Tout est prêt Pascal? Tout est prêt, tout est prêt Julia. Aux auditrices notamment, on va commencer avec Thérèse qui nous appelle de Ouistreham. Thérèse, bonjour. Oui. Bonjour Julia, bonjour Pascal. Voilà, je vous appelle parce que j'ai une petite chatte de 7 ans qui a toujours été extrêmement propre puisqu'elle est à long poil. Quand elle a envie de vomir, elle arrive même à aller dans la litière. Et depuis quelque temps, quand des personnes viennent qui ont un animal, sans l'amener chez nous, eh bien mademoiselle va poser sa crotte au coin de la porte. Voilà. Alors, Pascal. C'est une décoration. Oui, bah Julia, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Alors ça c'est uniquement quand on a un animal, c'est ça? Elle sent l'odeur de l'animal? Oui, c'est ça. Oui, mais c'est surtout aussi, des fois, pour faire son intéressant, le chat était capable de le faire. C'est-à-dire que tout le monde a remarqué qu'il y avait une crotte. Surtout, ne nettoyez pas, ne nettoyez pas devant elle. Vous enlevez la crotte rapidement, mais il n'y a pas besoin de punir. Dans ces cas-là, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose... C'est Pascal. Oui. Oui. Ce qu'il faut, c'est quelque chose qui modifie son caractère, qui se dise c'est désagréable d'aller derrière cette porte. Oui. Alors, on peut y mettre, par exemple, sur un petit meuble, une petite boîte soda avec quelques petits cailloux dedans. Souvent, je donne ce conseil-là. Et avec une petite ficelle, vous ferez tomber au moment où elle veut faire ses crottes, pour que ça lui mette tout simplement dans sa tête en disant il y a eu une boîte à tomber, j'ai peur, je me méfie d'aller derrière cette porte. Si c'est les crottes, il va falloir lui faire peur simplement. Mais ne rouspétez pas et surtout, ne nettoyez pas devant. Que la peur, là, la peur, ça devrait fonctionner. Pour la calmer. Ça devrait fonctionner. Et quand elle revient vers vous, si elle a peur, si elle revient vers vous, Thérèse, caressez-la. Effectivement, on va engendrer un petit stress parce que le chat qui a peur et qui vient vers vous, on le caresse. C'est pas forcément dans le comportement logique d'un humain. Mais alors là, il faut lui faire voir que auprès de vous, il ne peut pas avoir peur. Par contre, la peur, elle a eu peur de ce qu'il y avait là-bas. C'est ce que l'on souhaite, Thérèse. Et punir un chat, ça se fait pas? Si, ça peut se faire. C'est assez compliqué quand même parce que c'est pas évident. On peut punir un chat, mais il faut faire attention à l'agression parce que le chat, il faut bien déceler après quand il vous fait le dos rond, la queue qui gonfle, etc. Oui, alors on peut lui faire voir qu'on est mécontent. On fait vraiment les gros yeux, mais vous restez à 1,50 m du chat quand même parce que eux, ils vont très très vite dans leur caractère en disant qu'est-ce que c'est que ce visage qui a changé, qui me montre de l'agressivité. Donc c'est pas comme un chien où le chien va pouvoir grogner et vous avertir attention, je vais peut-être te grogner dessus, mordre, etc. Là, le chat, ça va très très vite. Alors on reste à 1,50 m, on fait les yeux noirs, mais très très noirs. Et là, à ce moment-là, le chat peut comprendre qu'on est en colère. Et surtout, ne le laissez pas venir vous pétrir les jambes après, parce que souvent les gens disent oui, mais après le chat il vient et puis il pétrit mes jambes. Parce que là, vous allez sentir les griffes qui vont aller dans les cuisses, et là, ça va vous faire mal. Donc on lui fait peur au chat qui fait ses besoins devant la porte. Et puis le coup de la canette, alors apparemment c'est efficace votre truc. Oui, c'est efficace, ça fonctionne bien. Voilà pour vous Thérèse, à Ouistreham. Nous allons maintenant dans le bocage, à Villers-Bocage, précisément chez André. Bonjour André. Bonjour. Baissez votre poste de radio s'il vous plaît André. Excusez-moi. Voilà, ça y est. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Vous êtes en direct sur l'antenne. On vous écoute. Je viens pour mes amis qui ont peur de vous téléphoner, des fidèles auditeurs du matin. Ce serait pour une chienne de 5 ans. Elle n'a jamais pu la faire propre le matin. Tous les matins quand elle vient, elle ressort le soir et puis le matin, il y a toujours un pipi ou toujours pareil, une crotte. Et il n'y a pas possibilité. Je pense quand elle fait mal, ça va dans un coin, elle sait qu'elle fait mal quand même. Ils peuvent pas la corriger. Alors ça, c'est assez fréquent quand même, Pascal, dans les appels des auditeurs, on vous appelle souvent pour la propreté de l'animal. Comment se fait-il qu'au bout de 5 ans, un animal, il soit pas propre? Oui, alors il a peut-être été propre, Julia, mais il est vrai que, on peut prendre de l'âge, au lieu de se lever à 7h du matin, on va se lever à 8h, et pourquoi pas 8h30. Donc ce qui fait que quand on la sort à 22h le soir, ça fait plus long. Le chien a un comportement qui, lui, peut être un peu régulier. Vous avez des chiens qui mangent à telle heure. Moi, j'ai des clients qui me disent, mais mon chien, il fait
caca à telle heure de l'après-midi. Donc il est réglé. Ouais, il est réglé. Alors, c'est assez marrant, hein, mais c'est une réalité, hein. Alors là, il faut faire deux choses. D'abord, 2 repas par jour, c'est un matin et un soir. Si possible, le faire à 18h le soir, parce qu'on va pouvoir enlever l'eau sur les coups des 21h et sortir son chien vers les 22h30, de façon à lui vider complètement la vessie. Et comme il n'y a plus d'eau du tout à disposition à la maison, ça va bien. Alors, je le donne ça comme conseil quand c'est pas des chiots de moins de 4 mois et quand c'est pas des chiens âgés. Quand c'est des chiens âgés, on laisse l'eau, bien évidemment, hein. Mais là, c'est pas un chien très âgé, donc il y a tout lieu de dire, on enlève tout simplement l'eau, on met 2 repas par jour, et surtout quand on le sort le soir, le chien, faut faire comme moi, je le sors vraiment. C'est-à-dire que je vais avec mon chien à l'extérieur de ma propriété pour pouvoir lui faire pipi et caca. Je me contente pas d'ouvrir la porte et allez, va faire tes besoins dans le jardin. C'est vous qui allez dehors faire pipi, caca? Ah, pipi, pas caca. promis, que pipi, hein, sur la maison du voisin. Et donc ça c'est important. Le chien a besoin de voir. Il faut que vous alliez avec lui parce que vous avez des chiens arrivés à la tombée de la nuit qui prennent peur. Ils peuvent avoir pris peur 1 fois, 2 fois. Il y a le chien d'à côté. Le chat qui est nul, faut l'accompagner. Faut aller avec lui et là s'assurer qu'il fasse bien. Et c'est caca et c'est pipi et comme ça, tout est fait, tout est bien. La nuit, on dort. Et puis dans la journée, j'imagine que bon, un animal qui reste tout seul beaucoup d'heures dans la maison, eh bien, oui. Voilà. Oui. Alors c'est vrai que si c'est des chiots de moins de 7-8 mois, ils ne peuvent pas rester 8 heures ou 10 heures sans faire pipi. On arrive, il y a des dégâts. Hein. Mais la nuit, il y a une activité moindre quand même pour le chien, pas pour le chat, mais pour le chien. Alors là, son activité, forcément, il fait moins pipi. Mais là, je crois qu'André, il va falloir tout simplement dire à vos amis, si j'ai bien compris, d'enlever la gamelle, le dos, et de lui donner que 2 repas par jour. Voilà, le dîner, c'est 18h, et la flotte, on enlève tout à 21h. Oui. Et l'apéro, on donne pas l'apéro. On est d'accord. Ok, Pascal. Voilà pour vous, André, à Villers-Bocage. On se retrouve dans un tout petit instant sur France Bleu. France Bleu. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et je suis en compagnie de Pascal Cruorel, éducateur canin dans le Calvados. Pascal répond à vos questions concernant vos chats, vos chiens. 02 31 44 48 44. Pascal, je propose d'accueillir Yveline qui est à Sourdeval. Yveline, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, Pascal vous écoute. Oui, j'ai un petit problème avec mon berger allemand suisse. Elle m'ouvre les portes et elle m'escape mes portes en fait. Alors j'aurais voulu savoir que faire pour l'empêcher d'ouvrir les portes. Étant donné que je vais avoir un changement de porte, là je vais avoir des portes en PVC, donc c'est un peu embêtant. Alors, Pascal, expliquez-moi, berger allemand ou suisse? Elle a dit berger allemand suisse. C'est pas souvent que j'entends ça, mais c'est bien. Effectivement, le berger blanc suisse. Oui, berger blanc suisse, oui. C'est blanc, j'ai compris allemand suisse. Non, on a bien entendu allemand. Pardonnez-moi. Oui, il y a des petites origines allemandes, il y a pas mal de choses derrière. Hein, donc, entendre allemand. C'est à peu près la même forme, Julia, qu'un berger allemand, mais il est tout blanc. Hein, et donc, il a un comportement un petit peu différent, mais bon, voilà, c'est souvent des chiens aboyeurs, hein, entre autres. Hein. Alors, Evelyne, oui, la porte qui s'ouvre, c'est souvent ce que je dis, c'est où on répond tout de suite à la sollicitation du chien, c'est-à-dire que quand on l'entend gratter 1 fois, on va tout de suite ouvrir. Ou on n'ouvre jamais, mais il faut prendre la décision. Si on n'ouvre jamais, le chien, il va pas demander à gratter, il va rien faire de spécial. Mais si vous avez ouvert 1 fois, du genre, le chien gratte, il vous demande d'ouvrir, vous êtes au téléphone, vous répondez pas, il gratte 2 fois, 3 fois, 4 fois, eh bien, quand il ira dehors, au bout de 2 heures ou 3 heures, pour vous faire comprendre qu'il faut ouvrir la porte, il va gratter 10, 15, 20 fois, il ne s'arrêtera plus de gratter. Alors, la solution, Evelyne, c'est que vous allez devoir laisser votre porte entrouverte, légèrement entrouverte. C'est possible, mais là derrière on peut y mettre tout simplement quelque chose qui bloque la porte. Elle est légèrement entrouverte. Quand le chien est rentré, il est rentré, et ne vous laissez pas avoir, Evelyne, parce que c'est le genre de chien qui va vous demander au bout de 5 minutes, je veux ressortir et je veux rentrer. Et je veux ressortir, et je veux rentrer. Donc une fois qu'il est rentré, hein. Il en a pour 2 ou 3 heures, un point c'est tout. Il faut pas la laisser s'habituer à vous demander de sortir et rentrer, hein. Parce que là, il gère un peu votre temps. Donc il vous briefe bien souvent. Alors, je me répète, on bloque un petit peu la porte avec un petit quelque chose, de façon qu'elle ne s'ouvre pas toute seule, et le chien, lui, va pouvoir l'ouvrir tout simplement avec le bout de son nez, il va pousser la porte et il va l'ouvrir. Pour vous, c'est clair, Yveline? En fait, quand elle entend le facteur arriver, elle ouvre la porte carrément, et elle part dehors. Hein. Ah, votre porte, c'est pas pour rentrer, c'est pour sortir alors? Les deux, elle fait les deux, hein. Elle entre et elle sort. Pour sortir, vous fermez à clé, comme ça, elle sortira pas.
Oui, mais la porte est quand même abîmée. Ah oui. Oui, la porte est abîmée, mais vous pouvez quand même lui demander. Alors, on peut trouver quelque chose encore une fois, un petit peu. Vous avez entendu tout à l'heure le cas du chat où je disais la petite boîte qui tombe dessus. Dans la boîte, là. Oui, ça vous pouvez peut-être essayer, mais alors il faut être là et au moment où le facteur arrive. Hein. Alors ça s'appelle de l'éducation, hein, c'est-à-dire que quand le chien veut sortir, par exemple les miens quand ils veulent sortir, je les fais s'asseoir avant de sortir systématiquement. Oui, Eh bien là, quand ils sont à la maison chez moi, mes chiens, quand je les vois assis à côté de la porte, c'est qu'ils ont besoin de sortir et d'aller faire leurs besoins, ou alors, comme vous dites, aller voir le facteur, pourquoi pas. Eh bien là, si je les vois assis, je n'attends pas, même si je suis au téléphone, j'arrête le téléphone, je vais ouvrir la porte et je les laisse sortir pour ne pas qu'ils grattent. En fait, faut savoir quand est-ce qu'il faut vraiment ouvrir la porte à l'animal ou pas, quoi. Oui, mais il faut pas l'ouvrir sans arrêt, Evelyne, on est d'accord, hein, on ne se laisse pas non plus prendre au piège du chien qui vous demande sans arrêt rentrer-sortir. Non. Et voilà. Puis le petit coup de la canette, vous essayez ça, d'accord? Oui, le petit coup de la canette. Voilà. Eh bien, je vous remercie, hein, et votre émission est parfaite. Hein. Ben merci, les auditeurs aussi sont parfaits. Voilà. Merci Evelyne. Merci Evelyne, à bientôt. Merci. Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. Annie est avec nous également. Annie, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous Bonjour appelez de Grangue. C'est ça, oui. Eh ben moi j'ai aussi une histoire de pipi. Oh, Alors c'est terrible, par contre ça. c'est un petit peu dans le sens inverse. J'ai mon chat qui a 1 an et demi, qui est castré, qui va, qui vient. Je suis dans une maison, il rentre, il sort. Hein. Et bon, régulièrement, disons 1 fois ou 2 par semaine, hein, il va faire pipi dans le panier de mon chien. Oui. La question, Pascal, est-ce qu'il est vicieux, ce chat, hein? Il est peut-être bien vicieux. Oui, quand même. Oui, quand même. Je suppose qu'il veut marquer son territoire, mais bon, moi, ça m'intéresse pas trop, quoi. Et dans la maison, il a une caisse, hein, que je nettoie régulièrement pour qu'elle soit propre. Je vais même essayer d'y mettre un petit peu de phéromones dans cette caisse pour qu'elle sente bon. Mais bon, ça lui arrive régulièrement. Puis, il fait pas devant nous, hein. Ah bah oui, le chat c'est un peu fourbe, hein, quand même. Oui. Ah oui. Et mais pourquoi vous dites 1 fois ou 2 par semaine? Oui, parce que c'est pas plus. Ah, d'accord. Bon, c'est pas plus. Pascal, écoute... pourquoi il fait que 1 fois ou 2 par semaine? Eh bien, elle est bien bonne, Annie, celle-là. J'en avais entendu, mais pas comme ça encore, pas complètement, hein. Mais bon, on va essayer de trouver une solution, mais c'est pas évident parce que est-ce que c'est plus un jour qu'un autre? Est-ce que vous avez eu la visite de quelqu'un qui aurait eu un animal ce jour-là, comme par exemple des petits enfants ou autres qui viendraient le mercredi? Est-ce qu'il y a pas ça? Ben non, même pas. Il n'y a pas vraiment de rapport. Hein. J'ai pas vraiment remarqué, mais non, je pense pas qu'il y a pas de rapport. Non. Non, c'est pas forcément tous les vendredis, tous les samedis ou tout. C'est complètement. Ça va être compliqué que je vous... Alors là, je ne sais pas comment je vais vous me donner une bonne colle. Il va falloir des heures de réflexion pour ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire parce que c'est pas le coussin parce qu'il le ferait en permanence. C'est pas forcément l'odeur du chien non plus. La visite des gens non plus. Je vais avoir... Il peut-être marquer son territoire, mais bon, pourquoi seulement 1 fois de temps en temps, quoi? Oui, si c'est 1 fois par semaine, oui, c'est ça le problème. C'est pas 1 fois tous les 3 semaines, c'est 1 fois par semaine, donc c'est compliqué. Grosso modo, hein, je peux pas vous dire... Ouais. Essayez de voir quand même si toutefois il n'y a pas justement le chien ne va pas jouer avec le chien du voisin ou c'est une chienne et que le chat voudrait une distance avec le chien du voisin. Essayez quand même de bien observer quel jour ça se passe, si votre chien a joué avec un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément un rapport avec la vie certainement du chien plutôt que celle du chat. Et sinon, Pascal, Annie nous disait qu'elle mettait des phéromones dans la litière du chat. Ça, c'est bien, c'est pas bien? Non, ça n'a pas trop d'intérêt. Hein, ça n'a pas d'intérêt du tout. C'est pas fait pour ça. Hein. Vous pouvez éventuellement mettre ce qu'on appelle des attires pour attirer le chat, tels que de l'herbe à chat bien hachée, etc., et qu'on met un petit peu partout pour attirer le chat dans une nouvelle litière. Hein. Ça, vous pouvez le mettre. Mais les phéromones, ça donne pas forcément grand-chose à ce niveau-là. Un petit point de détail, puisque là, on a pas mal de chats ce matin. Des fois, les gens me disent, j'ai acheté un arbre à chat et un griffoir, jamais le chat va dessus. Il existe des petits produits qui sont faits à base d'herbes spécifiques pour le chat et qui les excitent. Ah. Non, mais Julia, qui les excite pour venir gratter. Vous énervez pas. Je m'énerve pas. D'accord. Ah, qu'il est méchant, là. et donc là, à ce moment-là, eh bien, on fait comme une petite pâte, comme si c'était avec de la farine, et on met ça sur le poteau de l'arbre à chat. D'accord, j'ai bien compris. Donc on met ça sur le poteau de l'arbre à chat, et à ce moment-là, le
Oui, mais ça, vient, il se griffe. c'est de la coke, ces trucs-là, non? Oh, c'est pas de la coque, mais quand même, on a quand même quelque chose qui attire le chat à venir s'occuper de son griffoir. Faites attention quand vous mettez ce type de produit, à pas en mettre sur la moquette, parce que là, le chat, il va venir se frotter sur la moquette, il va venir gratter, etc. Voilà. Bon, on dérape un peu, mais Annie, Oui. je crois qu'Annie doit mener l'enquête à peu près. Ah ouais, C'est oui, ça. oui. Alors. C'est ce que je vais faire, mais par contre, j'ai pas du tout de problème avec l'herbe à chat. Il va dessus. D'accord, c'est bien. La ficelle, elle est vraiment dans un état pitoyable, il faut même que je le change. Ça parce se que là, change, Annie, hein, on peut changer Oui, que le oui, poteau, oui. ok? Annie, vous changez que le poteau, hein, je savais Oui, pas, tiens. oui, ça s'achète. D'accord. Vous menez l'enquête, vous nous tenez au courant parce qu'on voudrait Voilà. savoir quand même. D'accord. D'accord. Merci Bon. beaucoup. Bonne journée à tous les deux. Merci de votre appel, Annie. Bonne Merci, journée au à revoir. vous également. Pascal, on s'arrête là pour aujourd'hui. Oui, Merci Julia. pour vos lumières. C'est normal, merci, moi je suis content. Et puis à très bientôt sur l'antenne de France Bleu.